Naomi Campbell revient sur le devant de la scène dans une émission de télé-réalité américaine, The Face. L'ancien top modèle fait partie des 3 coachs en compétition pour dénicher les mannequins de demain, un rôle sur mesure pour la sulfureuse britannique. Car Naomi Campbell, qui peut se vanter d'avoir fait la une de plus de 500 magazines, est loin d'avoir adopté le mode de vie rangé de Claudia Schiffer, Elle Macpherson ou encore Cindy Crawford. À bientôt 43 ans, elle n'est toujours pas mariée et n'a pas une ribambelle d'enfants comme ses anciennes consoeurs. Pire, elle est toujours aussi ingérable que dans les années 90. Alors comment Naomi Campbell est-elle devenue l'un des plus grands top modèles de tous les temps? Pourquoi ne s'est-elle pas encore assagie? Retour sur les destins d'une panthère noire qui n'a pas dit son dernier mot. À 43 ans, Naomi Campbell est loin d'avoir dit son dernier mot dans le monde de la mode. La sublime anglaise refait parler d'elle depuis quelques semaines dans une nouvelle émission de télé-réalité américaine, The Face. Ton choix m'a énormément déçue, Carolina. Et tu sais quoi? Maintenant, c'est chacun pour soi. Dans The Face, Naomi est en compétition avec 2 autres mannequins pour trouver la nouvelle égérie d'une grande marque de cosmétiques. Un rôle taillé sur mesure pour l'ancien top modèle au tempérament de feu. Alors comment est-elle devenue le plus grand mannequin noir de tous les temps? Le destin de Naomi Campbell, c'est une revanche, et c'est une revanche prise de la manière la plus violente qui soit. Pourquoi est-elle toujours au top après 25 ans de carrière? Elle est grande, elle est féline, elle a des yeux de chat. D'où lui vient cette réputation diabolique? C'est la seule qu'on n'aime pas trop parce qu'elle n'est pas humaine et on n'a pas envie de la voir pour elle. Retour sur le parcours sulfureux de celle que l'on surnomme la panthère noire. Souvenez-vous, dans les années 90, les top modèles étaient des superstars. Une poignée de mannequins affolait les podiums de la planète et fascinait toutes les jeunes filles de l'époque. Donc j'ai connu, oui, Naomi Campbell, Estelle Lefébure, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, à une époque où on a fait, et là je vais être très méchant mais c'est pour être caricatural, on a fait de porte-manteau des stars. On est un peu en fin de règne pour certaines actrices hollywoodiennes et à ce moment-là, les top modèles, les mannequins, méga stars remplacent ces grandes actrices. Parmi tous ces tops, il y en a un qui détonne, Naomi Campbell. Sa démarche féline et son physique hors norme lui ouvrent très vite les portes des plus grandes maisons de haute couture. La petite Naomi voit le jour en 1970 à Londres. Elle est élevée par une mère célibataire d'origine jamaïcaine, puis par sa grand-mère. Son enfance est plutôt heureuse malgré un grand absent. Tout démarre très très mal dans la vie de Naomi Campbell. Pourquoi? Parce que alors que sa mère, âgée seulement de 18 ans, est enceinte, de 4 mois, le père abandonne la maman de Naomi Campbell, qui va vivre toute sa vie cette lacune affective, qui va la ravager et qui va totalement faire basculer son destin, faire d'elle quelqu'un qui sera en permanence en quête d'amour totalement sans limite de la part de son public, de la part de ceux qui l'assistent, de la part de ceux avec qui elle travaille, et qui vont forger chez elle un caractère très très fort, un caractère tellement fort qu'il va la rendre totalement caractérielle, c'est-à-dire invivable pour tout le monde. C'est peut-être cette blessure qui fera de Naomi Campbell une dure à cuire. Dès son plus jeune âge, elle ne se laisse pas faire et sait se défendre. Ils se moquaient de moi parce que j'étais maigre, mais les enfants sont comme ça. Ils peuvent être très cruels. Mais je ne me laissais pas faire. S'ils me lançaient des pierres, je leur en lançais aussi. Grâce à ses mensurations hors normes et son regard de chat, c'est sur la planète mode que Naomi va faire la loi. À 15 ans, alors qu'elle fait du shopping avec une amie, son destin va changer à tout jamais. Je me baladais dans Londres après l'école. Quelqu'un m'a abordée et m'a donné sa carte en me disant que si je voulais être mannequin, je pouvais aller dans son agence. Les vacances suivantes, j'ai essayé et j'ai été engagée. À 15 ans, elle est la première noire à faire la couverture du Vogue, qui est quand même une des institutions mondiales de la mode. Ensuite du Elle anglais. Donc elle a lancé une certaine diversité, on va dire. Ils se sont servis vraiment de son physique atypique, qu'elle accentuait avec des lentilles, donc pour avoir des yeux clairs, des choses comme ça. Mais ça a été la première noire à exister vraiment. Très vite, sa démarche féline en fait la star des podiums. Celle que l'on surnomme désormais la panthère noire enchaîne les unes de magazines. En 20 ans de carrière, elle va en faire plus de 500. Naomi devient une icône pour toutes les femmes noires. Quand Naomi Campbell explose dans le monde de la mode, elle représente, pour les femmes noires en tout cas, le rêve.
oui, c'est possible. C'est possible d'être noire et de faire des unes de magazines. C'est possible d'être noire et d'être séduisante. Mais la célébrité et la gloire sont peut-être arrivées un peu trop tôt. Naomi supporte mal la solitude et les plannings imposés par son métier. La carrière de Naomi est marquée de dérapages, mais aussi de grandes dérives. L'une des premières dérives est celle de tomber évidemment dans la drogue. Elle justifie sa déchéance et le fait qu'elle ait pris beaucoup de coke et qu'elle ait aussi beaucoup bu par le rythme effréné de la vie de mannequin. Parfois, dans la même journée, elle faisait 2 pays sans jamais voir la ville, montant, descendant de l'avion. Mais encore une fois, c'est des problèmes d'enfants gâtés. Le top modèle enchaîne les cures de désintoxication. Naomi devient la reine des scandales et n'en finit plus de défrayer la chronique. Son comportement incontrôlable va finir par se retourner contre elle. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas gérable. Même dans les backstage de défilés, il faut la mettre à part parce qu'on ne sait pas si elle va exploser, on ne sait pas si elle va agresser les autres mannequins, on ne sait pas si elle va monter sur le podium. Elle est juste ingérable et c'est devenu sa carte de fabrique. Enfin, on sait que si on prend Naomi Campbell, on prend une bombe à retardement. Une bombe qui ne tarde pas à exploser en 1993 alors que Naomi rapporte des millions de dollars à l'agence Elite. Ses dirigeants décident de se séparer de leur mannequin vedette. Son comportement de diva nuirait à l'image de l'agence. Ce renvoi ne calme pas pour autant la panthère noire. Et alors, cerise sur le gâteau, elle est même capable d'aller jusqu'à l'agression physique, c'est-à-dire qu'elle griffe, elle frappe, elle attaque, c'est du pugilat. Elle est même capable de lancer divers objets au visage des gens qui l'interrogent et qui lui posent des questions qui la déplaisent. Alors elle peut envoyer un téléphone mobile, elle peut envoyer des crayons, elle peut envoyer tout ce qui lui passe par la main. L'essentiel pour elle, c'est de décharger sa foudre et de calmer sa colère. Une violence qui pousse ses victimes à porter plainte. Naomi Campbell doit répondre de ses actes devant la justice américaine. Les Américains ont des peines de travaux d'intérêt général, ils appellent ça permet aux gens de ne pas aller en prison parce que Naomi Campbell est en prison. Mais là, encore une fois, elle a fait de la provocation quasiment gratuite. Elle y est allée très lookée en Dolce Gabbana, avec un manteau de fourrure, un sac Hermès. Et elle disait, je remplissais mon sac de détritus comme si je remplissais mon sac Hermès. Enfin, ça peut être de la provocation dans un dîner mondain, mais pas à la une des journaux. Naomi Campbell ira jusqu'à agresser 2 policiers à l'aéroport de Londres pour une histoire de bagages perdus. Après avoir craché au visage de l'un d'eux, elle est bannie à vie de la British Airways. Et en 2010, elle est citée à comparaître dans le procès de Charles Taylor. L'ex-président du Liberia et criminel de guerre lui aurait offert des diamants en 97. Mademoiselle Campbell, avez-vous déjà rencontré l'accusé dans cette affaire, Charles Taylor? Oui, à un dîner. Se faire remettre des diamants, supposément en tout cas, puisqu'elle n'a pas été jugée coupable de ça, se faire remettre des diamants par un tyran africain ou jugé comme tel, un dictateur, prouvait d'une certaine façon aux yeux des médias son ambition, son absence de morale. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup joué contre Naomi, puisque quand elle a révélé sa vraie personnalité, celle de quelqu'un qui n'avait aucun état d'âme, cette histoire est venue enfoncer le clou et a marqué son destin, ou en tout cas son image vis-à-vis du grand public de manière indélébile. Et côté cœur, ce n'est pas mieux. Après être successivement passée dans les bras de Mike Tyson, Robert De Niro, Eric Clapton ou Usher, Naomi Campbell se détourne des célébrités. La panthère noire jette son dévolu sur de puissants hommes d'affaires. En 2008, le milliardaire russe Vladislav Doronin tombe entre ses griffes. C'est plutôt combien tu t'appelles plutôt que comment tu t'appelles. Et là, depuis 2008, elle est avec un milliardaire russe. Encore une fois, on ne sait pas trop d'où vient sa fortune. La plupart des oligarques, on sait, bon, la plupart, c'est pas clair, mais on sait quand même. Lui, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il lui a offert un cadeau à 26 millions de dollars la dernière fois. Ce cadeau au prix astronomique, c'est cette maison en forme d'œil égyptien sur une île turque. L'art de s'être posée, elle habite à Moscou, loin des capitales de la mode. Visiblement, elle a l'air d'avoir trouvé quelqu'un qui a pu dompter la tigresse. Mais pour l'instant, pas de mariage ni de bébé. Ses relations amoureuses sulfureuses et ses scandales à répétition ont permis à Naomi Campbell de continuer à exister dans les médias. Aujourd'hui, son ambition est intacte, aussi intense qu'à ses débuts. Les autres mannequins vedettes des années 90, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, etc., y ont, elles, d'une certaine manière, renoncé en troquant cette ambition contre un rôle de mère ou de femme au foyer un petit peu plus plan-plan. Mais c'est là qu'elles ont trouvé leur équilibre. Cet équilibre que Naomi ne trouve pas et qu'elle ne trouvera peut-être jamais. Avec une fortune estimée à 30 millions de dollars et des dizaines de contrats, Naomi Campbell n'est pas prête de raccrocher. D'autant que The Face, qui cartonne aux États-Unis, a redonné un second souffle à sa carrière. Heureuse et amoureuse, Naomi trouvera-t-elle enfin l'apaisement? Une affaire à suivre.